1080p, 4K, 8K, vous en entendez parler à chaque sortie de télé, chaque sortie de PC portable ou encore de smartphone. So excited to introduce Apple TV 4K. Vous le voyez placardé partout, mais savez-vous vraiment ce qu'est la différence entre définition et résolution, et celle dont vous avez besoin? La définition, c'est le nombre de points ou de pixels qui composent une image. C'est elle qui est exprimée en hauteur et en largeur. C'est les fameuses appellations Full HD, 4K, 8K, etc. que les industriels ont inventées pour censément vous aider à mieux vous y retrouver. Jetons un petit coup d'œil à une carte plutôt complète que vous pouvez retrouver sur Wikipédia et qui montre les différentes définitions qui existent. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous y retrouverez des termes avec lesquels vous êtes sûrement familier, car ils sont ceux du format 16 neuvième que l'on retrouve sur notre télé. Ici, ils sont en bleu. On retrouve donc le VGA, le HD ou 720p, le Full HD ou 1080p, la 4K et la 8K. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué qu'il y a un petit UHD marqué à côté de l'appellation 4K et 8K. Il est là pour marquer la différence entre le format 16 neuvième et le format 17 neuvième, qui lui aura droit à l'acronyme DCI, et qui parlera plutôt aux vidéastes car c'est un format d'enregistrement qui se retrouve sur les caméras vidéo. Ok, maintenant que vous avez compris ce qu'est la définition, parlons de ce qu'est la résolution. Plutôt la résolution spatiale de son nom complet, c'est le nombre de points ou pixels sur une surface donnée. C'est les fameux DPI en anglais, dot per inch, ou PPP en français, point par pouce. Le pouce étant une mesure anglaise qui représente 2,54 cm, le tout étant sous-entendu au carré, donc au final, la résolution, c'est combien il y a de points ou de pixels dans un carré de 2,54 cm. Maintenant que vous avez les bases, passons à quelques exemples pour mieux les comprendre. Prenons deux télés 4K en 16 neuvième de dimensions différentes, une de 42 pouces et une de 77 pouces. Si elles partagent bien la même définition, c'est-à-dire 4K, soit 3840 pixels par 2160 pixels, elles possèdent par contre une résolution différente. La première aura une résolution de 105 pixels par pouce, contre 57 pour la télé de 77 pouces, soit presque 2 fois moins de pixels par pouce. C'est logique, vu qu'elle est presque 2 fois plus grande, tout en gardant la même définition, le même nombre de pixels. Pour autant, vous allez me dire, l'expérience n'en est pas 2 fois moins bonne, et vous auriez raison. En effet, un autre facteur est à prendre en compte, celui de la distance de votre œil par rapport à l'écran. Et oui, plus la distance augmente, moins votre œil sera capable de voir le détail entre deux points. C'est pourquoi, notamment dans le métro, vous verrez l'image d'une affiche sans en discerner les points si vous êtes sur le quai opposé, mais verrez très bien ceci si vous êtes à proximité de l'affiche. Mais ayons un peu de fun et faisons un petit test. Je vais vous afficher une image avec 3 résolutions différentes. N'hésitez pas à faire pause et vous éloigner de plus en plus de votre écran. Vous verrez qu'avec la distance, la différence de netteté entre les images disparaît petit à petit. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est bluffant, hein. Même avec quelques mètres, la différence entre l'image de gauche et l'image du milieu devient de plus en plus petite. C'est aussi pourquoi les films au cinéma sont le plus souvent diffusés en 2K, et que pourtant, vous n'avez pas l'impression qu'il manque du détail car vous êtes à plusieurs mètres de l'écran. Apple, qui aime bien donner des noms marketing à n'importe quoi, a donné un nom à ce phénomène scientifique, qui part du principe que votre œil est limité dans sa résolution d'image, et donc moins votre œil sera près de l'image, moins il aura besoin de résolution pour percevoir la même finesse dans l'image. C'est le fameux Retina Display. Du coup, votre montre connectée, votre smartphone et votre PC portable auront des résolutions différentes pour une même finesse d'image perçue. Voilà, vous êtes maintenant un peu mieux armé pour comprendre les fiches techniques de vos écrans, qu'ils soient petits ou grands. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la distance idéale pour placer le canapé par rapport à votre télé ou la toile de votre vidéoprojecteur. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, cliquez sur le pouce et pour ne pas rater la prochaine, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir la notification quand elle sortira. D'ici là, bon visionnage. Ciao.